Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille au studio de Westrack la dirigeante du club de roller derby. Bonjour. Bonjour. Alors, tu connais un petit peu la radio, t'es déjà venue nous voir pour nous parler donc du roller derby justement. Et aujourd'hui, t'as une petite annonce sur un événement en rapport avec la glisse à nous faire. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Absolument. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un événement qu'on prépare depuis un moment avec l'équipe de derby, mais pas que l'équipe de derby. Ça va être un événement qui va réunir toutes les associations de glisse avraise pour promouvoir chacun tous nos sports. On a été assez pénalisés là pendant 2 ans de ne pas pouvoir pratiquer comme on le souhaitait. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir s'éclater tous ensemble, faire profiter tous les Havrais de la glisse urbaine. Donc notre événement qui va s'appeler Cat and Roll sur l'esplanade Mandela, l'esplanade de la Catène. Et on a réuni du coup donc le roller derby, le LHSK, le regroupement pour tous les skates et le LHLC pour le longboard. Et on va tous profiter comme ça donc de l'esplanade toute la journée à partir de 10h du matin pour faire des démonstrations sur nos sports pour les faire un petit peu découvrir, faire également des initiations pour que chacun puisse découvrir un petit peu plus les sports sans uniquement les regarder mais aussi en les pratiquant pour leur apprendre en toute sécurité, pourquoi pas peut-être leur donner envie de rejoindre nos différentes associations. Oui, on est en septembre, tout recommence un peu à réouvrir, tous les clubs commencent à refaire des événements. Et du coup, vous avez voulu mettre à la fois le roller, mais aussi le longboard qui se croisent souvent à l'esplanade. C'est le monde de la glisse. Pourquoi avoir voulu ramener tout le monde comme ça dans un événement ? En fait, on s'est dit que nous, pour le derby, qu'on puisse profiter de l'esplanade pour se faire un match, c'était vraiment cool. Et bon, on s'est dit, on n'aura peut-être pas 10 milliards d'occasions d'avoir cette esplanade rien que pour nous. Donc, autant faire profiter les copains, parce que si ça roule bien pour nous, il n'y a pas de raison que ça roule pas bien pour eux. Alors, tu nous parles donc d'un match. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme de cette longue journée ? Alors, sur le programme, il n'y a pas encore tout le détail, mais on va vous donner les informations sur les réseaux sociaux au fur et à mesure. En gros, on va ouvrir les portes au public à 10h du matin. Et donc, chacune des associations va commencer à faire des petites démonstrations pour donner un petit peu envie aux gens. Et puis, au fur et à mesure, se lancer vraiment dans l'initiation, que chacun puisse tester ou le roller, ou le skate, ou le longboard, ou le roller en ligne. Parce que là, du coup, on aura le choix roller quad ou roller en ligne. On aura également, donc, comme on l'a dit, un match de roller derby. On aura aussi des petits contests en longboard, en skate. Je pense qu'au niveau du LHSK, ils vont peut-être aussi faire quelques petits trucs parce qu'ils ont quand même pas mal de champions dans leur équipe. Et puis, on essaiera de proposer aussi, tout au long de l'après-midi, des petites balades groupées pour profiter de toutes les super pistes cyclables que la ville a mis en place un petit peu partout. Alors, on aimerait bien clôturer cette super journée de glisse par une roller disco. Parce que ça, c'est pareil, la roller disco, bon, ça s'appelle roller disco, mais on peut le faire aussi en skate, en longboard, enfin voilà, tout ce qui roule peut aussi servir à ça. Donc on aimerait bien clôturer cette grosse journée comme ça. D'ailleurs, là pareil, on fait un appel, s'il y en a qui ont des grosses sonos qui fonctionnent en extérieur pour que ça nous réduise le budget, parce qu'on rappelle qu'on est quand même que des petites associations qui n'ont pas trop de budget. Donc là, voilà, le point le plus difficile pour l'organisation de cette roller disco, c'est plutôt de trouver du matériel de sono sans que ça nous coûte tout le budget de l'asso. Parce que forcément, avec 2 ans de Covid, la plupart des associations n'ont plus beaucoup de budget vu qu'on n'a rien pu organiser, pas pu faire rentrer d'argent ni quoi que ce soit. Et du coup, vous rattrapez avec cet événement. C'est ça, voilà, l'idée c'est de se dire, on a été frustrés pendant 2 ans, là on lâche les chevaux, on lâche tout, on y va, on veut s'amuser, puis on veut faire partager notre envie à tout le monde. Est-ce qu'on peut venir à n'importe quel niveau ? C'est-à-dire si on débute, on a toujours eu envie de se lancer et on n'a jamais osé, ou même si on a un petit niveau, un grand niveau, c'est ouvert pour tous ? Absolument. C'est ça justement l'idée, c'est que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué puisse découvrir et puis avoir quelqu'un pour l'aider pour vraiment découvrir en toute sécurité. Il y aura un encadrement pour tous les débutants et pour ceux qui ont un peu plus de niveau, justement ça peut être l'occasion s'ils veulent apprendre quelques techniques supplémentaires qu'ils connaîtraient pas, là aussi d'avoir des gens pour les aider à progresser un peu plus. Est-ce qu'il y aura du prêt de matériel ? Il y aura un petit peu de prêt de matériel. L'idéal, c'est quand même, dans la mesure du possible, que tout le monde vienne avec son propre matériel. Parce qu'on est quand même en mesure Covid. Donc, pour les désinfections, les choses comme ça. Bon, surtout il y a tellement de gens qui glissent. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des skates ou des rollers qui traînent dans un coin, qui n'ont jamais utilisé. Donc là, c'est l'occasion de dépoussiérer tout ça, de sortir son matériel et puis de venir en profiter. En parlant du Covid, parce que malheureusement, dès qu'on parle d'un événement en ce moment, on est obligé
obligé de parler de mesures sanitaires. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un pass sanitaire pour entrer dans cet événement ? Oui, le pass sanitaire sera obligatoire pour tout le monde, pour les participants, pour l'encadrement, les bénévoles. Là, c'est obligatoire, c'est la loi. C'est comme ça. Et est-ce que c'est gratuit ? Ça va être un événement qui va être gratuit. Parce que voilà, l'idée, c'est d'amener le sport au plus près des gens et que ce soit accessible à tous. Même quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui puisse venir quand même profiter de la journée, qui puisse faire un essai, donc faire profiter vraiment tout le monde. Est-ce qu'on peut venir aussi pour vous aider ? Parce que tout à l'heure, tu parlais de bénévoles. On peut être bénévole à cet événement ? Absolument, on peut être bénévole. D'ailleurs, on en cherche encore. Là, on a fait tourner encore récemment un petit fichier sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent s'inscrire en bénévole. Donc oui, plus on a de monde, plus ça sera facile pour nous, pour l'organisation. Donc ouais, on a besoin de monde pour nous aider, notamment pour les entrées, les vérifications de passe sanitaire, pour nous aider à garder l'esplanade propre pendant qu'on va rouler, nous aider aussi une fois que les gens feront leurs essais, si on a besoin de personnes, de bras supplémentaires. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs postes de bénévoles différents. Et puis aussi pour nous aider à l'installation, défaire tout, parce que bon, forcément avec les mesures Covid, on doit tout barriérer, filtrer les entrées. Donc voilà, effectivement, on aura besoin de monde. Donc s'il y a des gens motivés, des bras, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre. Donc c'est le samedi 18 septembre à partir de 10h à l'esplanade Nelson Mandela. Exactement. De 10h jusqu'à, si on peut faire la roller disco, jusqu'à au moins 23h. Super, on se verra là-bas et j'espère que les auditeurs nous rejoindront aussi. Merci à toi. À bientôt.